Salut à toi, c'est Snacky, et est-ce que tu connais l'argentique? Bon, t'inquiète pas, il y a quelques mois de ça, je savais absolument pas ce que c'était. C'est en découvrant la chaîne de Sarah Envadreux qui a une série consacrée sur l'argentique que j'ai découvert ce que c'était. Et c'est d'ailleurs Sarah qui va t'expliquer ce qu'est l'argentique parce que je ne sais absolument pas comment te l'expliquer. Bonjour tout le monde, alors pour faire très simple, l'argentique c'est l'ancêtre du numérique et c'est un processus de photo sur pellicule qui réagit chimiquement à la lumière lorsqu'elle y est exposée. Il y a donc un nombre limité de poses par bobine et il est impossible de voir les photos directement sur l'appareil et donc d'en supprimer en cas d'erreur. En fait, on est obligé d'attendre le développement pour savoir si oui ou non nos photos sont réussies. Sur ce, bonne continuation, je rends la parole à Snacky. Merci Sarah pour ces explications, je t'invite grandement à aller checker sa chaîne, son contenu est juste bluffant, donc vas-y, tu regretteras absolument pas. Mais malgré le concept cool qu'est l'argentique, quand j'ai découvert ce que c'était, ça m'a pas tant attiré que ça. Jusqu'au moment où dans le garage de mon grand-père, je trouve ça, qui est un appareil photo argentique, et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas tester? Donc mi-août, mi-décembre, je me suis mis à prendre plein de photos avec mon argentique, mais ces photos ne se sont pas prises dû à un problème de la pellicule. Et c'est ainsi que j'ai perdu environ 3 mois de photos, ce qui m'a énormément dégoûtée parce que je commençais à énormément apprécier ce petit argentique. Je l'amenais à peu près partout dès que je pouvais, tu peux d'ailleurs l'apercevoir dans ma vidéo Spot 2 avec Robert. Mais face à cet échec qui est un des aléas de l'argentique, j'ai décidé de rebondir. Le problème que j'ai rencontré vient de la pellicule, mais comme il n'y a aucun moyen d'en être sûr, il est fortement probable que si ça se trouve le problème vienne de l'argentique et j'ai pas envie de recommencer à faire des photos qui seront perdues et qui auront été prises dans le vide. C'est pour ça que j'ai trouvé une nouvelle solution qui est bien plus simple et bien plus sûre, qui est l'appareil photo jetable. Sarah a déjà fait des vidéos dessus, mais c'est pas elle qui m'a inspiré, ni David Dobrik, c'est vraiment une idée qui est sortie de mon imagination il y a des mois de ça. Ce que je veux dire par quelques mois, c'est cet été, j'ai eu l'idée pour l'anniversaire de mon ami Ambre de lui offrir un appareil photo jetable qui est d'ailleurs celui-ci parce que madame n'est toujours pas allée le faire développer. Et donc à la soirée de son anniversaire, au lieu de prendre des photos avec nos téléphones, toutes les photos ont été prises avec ce jetable. C'était hyper cool à faire et j'ai voulu refaire ce concept lors d'événements ou comme quand je suis allée à Nice. Sauf qu'à Nice, j'avais l'argentique et donc pas de photos. L'avantage du jetable, c'est déjà que c'est plus sûr que l'argentique, mais aussi c'est plus transportable. Ça coûte environ le même prix qu'acheter une nouvelle pellicule pour son argentique. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas maître des réglages de l'appareil. À cause ou grâce à cet échec face à l'argentique, je vais donc me mettre à transporter des appareils photo jetables un peu partout avec moi lors d'événements ou de voyages et prendre mes photos avec. Le but du jetable, c'est d'avoir une pellicule complète qui va avoir marqué dedans un événement ou un voyage et qui va donc servir de capsule temporelle. Sachant que les appareils photo jetables aujourd'hui font quand même assez vieux, assez old school, je trouve que lui attribuer le rôle de capsule temporelle, c'est plutôt pas mal et bien choisi comme rôle. Et ce projet m'attire énormément, j'ai extrêmement hâte de le mettre en œuvre. J'espère que ce concept t'aura plu et t'a inspiré à peut-être faire de même. Je te remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Snacky et n'oublie pas, stay yourself.